Du récap et comme chaque vendredi, nous retrouvons Monsieur Kamel Cherif. Bonjour. Bonjour, cher ami. Aujourd'hui, un focus sur Gaza où les crimes de l'entité sioniste continuent de susciter des réactions tardives mais grandissantes sur la scène mondiale et c'est tout de suite dans notre rubrique Point chaud. Point chaud avec Kamel Cherif. Ce qui se passe à Gaza n'est pas une guerre. C'est un défi à la conscience universelle. À Gaza, ce n'est pas la vie, c'est l'enfer. Dans un contexte tendu, Washington a formulé une proposition de cessez-le-feu qu'Israël a immédiatement et rapidement accepté, ne pouvant dire non à son allié. Le Hamas, lui, toujours sur ses gardes, réserve sa réponse, car il n'a pas confiance, et parce que les conditions n'excluent pas la perpétualité de l'occupation, n'exclut pas la fin de la guerre et de la famine. Comment faire confiance à un agresseur qui a déjà violé unilatéralement et en toute impunité le cessez-le-feu et entamé l'occupation de toute l'enclave? Comment faire confiance à Israël alors qu'au moment où Washington impose le cessez-le-feu, Israël a le blanc-seing de Washington pour construire 22 colonies en Cisjordanie occupée? Comment faire confiance quand Israël, avec l'accord de Washington, fait appel à une organisation de mercenaires à sa solde pour distribuer l'aide humanitaire à des personnes longtemps affamées? Quelle ignominie, quelle cruauté! C'est une infâme mascarade. Il est impossible d'arriver à la paix dans de telles conditions. Comment accepter que les Gazaouis deviennent des morts vivants sur leur propre terre? Comment accepter quand les flammes et la faim détruisent l'avenir des enfants palestiniens? C'est un contexte de déshumanisation totale. Mais qui garantit la sécurité des Palestiniens une fois le cessez-le-feu accepté? N'a-t-il pas été déjà violé? Certes, les dénonciations, les indignations s'amplifient dans le monde, mais ces indignations ne garantissent pas l'avenir des Palestiniens, car elles émanent de pays terrifiants d'impuissance et qui continuent à fournir des armes aux colonisateurs. Sans détour, sans euphémisme, le monde entier parle de génocide en cours à Gaza. Mais qu'a-t-on fait pour l'arrêter? Le monde entier parle de la solution de deux États, la seule capable de sortir de l'impasse. Mais qui va ou qui peut l'imposer à Israël qui la rejette catégoriquement? La solution des deux États reste pour l'instant sous assistance respiratoire. En tout cas, les Palestiniens bravent le destin qui s'acharne contre eux avec une forme remarquable de résilience. Certes, on parle beaucoup plus de la situation à Gaza, en Cisjordanie, car selon le plan de Netanyahou, le présent et surtout l'avenir de la région sont menacés. Dommage, le monde en perdition est en vrille, mais ainsi va le monde aujourd'hui, et il est bien cruel. Point chaud avec Kamel Cherif. Merci à Kamel Cherif.